Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing et aujourd'hui notre unboxing il va s'agir de l'enceinte Sony SRS XB2. Cette enceinte, comme on le voit sur son packaging, elle a un mode extra basse et il est fortement utile. On va y revenir juste après, pour le moment on va commencer à la déballer. Turn down for what? Turn down for what? Voilà donc l'enceinte, personnellement je la trouve vachement belle. J'aime beaucoup son design, voilà, un petit peu comme vous le voyez comme ça là, ovale, moi j'aime beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, eh ben, elle est bleue, mais elle est disponible en plusieurs coloris, ne vous inquiétez pas. Je vous mets toutes les infos dans la description, mais de tête comme ça, je crois qu'elle est en noir, en rouge, en bleu du coup, et en blanche. Donc 4 couleurs. Comme le stylo, oui, c'est très drôle Kevin. On peut voir que le son sort des deux côtés à la fois, de l'arrière et de l'avant, mais c'est bien sûr le son avant qui est plus fort que l'autre, ce qui peut paraître normal par la taille du haut-parleur et parce que d'habitude quand on écoute sa musique, on a plutôt l'habitude de la mettre en face de nous. Au-dessus, on peut voir qu'elle a 6 boutons, le bouton power, les deux boutons de réglage de volume négatif positif, le bouton d'appel pour répondre à un appel quand elle est connectée en Bluetooth avec ce bouton et bien sûr le mode extra basse qu'on a vu sur la boîte juste ici. Cette boîte justement, on va s'y intéresser un peu plus. Il y a trois choses qui sont bien distinctes derrière. Le mode extra basse juste ici. La water resistant, j'ai testé. Alors comme il y a marqué IPX5, je pensais que c'était juste les gouttes de pluie parce que normalement c'est IP69 pour tout ce qui est poussière, eau, sable, etc. Mais en fait non, bah j'ai pu prendre ma douche tranquillement avec, ça fait un an que je l'ai et elle n'a jamais bugué. Ça je savais pas ce que c'est mais j'ai vite compris en fait, c'est tout simplement le fait de pouvoir connecter ensemble deux enceintes. Si par exemple il y a un ami à vous qui a aussi cette Sony, vous la connectez, vous avez un double son encore meilleur. Micro USB, répondre à un appel, batterie rechargeable, intégrée, etc. etc. Vous connaissez la chanson. Cette enceinte elle est donc disponible à partir de 90 €, ou plutôt aux alentours des 90 € dans des magasins assez connus comme Darty, la Fnac, Carrefour, etc. A savoir qu'elle a vachement baissé par rapport à son prix de base. Enfin, quand je dis vachement, elle a baissé que de 10 € vu que de base, elle était vendue à 100 €. Mais je me rappelle qu'une fois, elle était à 120 €. N'allez pas comprendre pourquoi, je ne sais pas. Ce n'était qu'une semaine. Je ne sais pas du tout. Elle est disponible en 4 couleurs, pardon. En rouge, en bleu, comme je l'ai, en noir ou en verte. Il n'y a pas de blanc et je trouve ça assez dommage. C'est une enceinte Bluetooth sans fil comme vous l'avez remarqué et on peut aussi la connecter en NFC. Cette enceinte elle a 12 heures d'autonomie, ce qui est assez bon et personnellement je n'ai pas vraiment beaucoup de problèmes de batterie avec celle-là. Quand je dis 12 heures bien sûr c'est le son à fond. Elle pèse exactement 480 grammes, ce qui n'est pas trop lourd je trouve, c'est à peu près 2 fois un iPhone 7. Et voilà, j'ai donc fini avec les statistiques de l'enceinte, cette vidéo est à présent terminée, je vous mets toutes les infos dans la description et je vous mets aussi un lien d'Archie si des personnes sont intéressées. Quant à moi je vais vous laisser là, c'était Nico, salut à tous.